Le ranch maudit. Je suis l'héritier hanté d'un secret terrifiant, révélé par l'inexpliqué. Les feuilles tombaient, emportées par un vent frais, comme si la nature elle-même se préparait à une tragédie. À Saint-Malo-des-Bois, tout le monde connaissait Julien, le jeune agriculteur de 26 ans. Mais aujourd'hui, quelque chose de sombre pesait sur le vieux ranch familial. Les rires d'autrefois avaient disparu, remplacés par des murmures d'angoisse. Des disparitions mystérieuses avaient frappé ce petit coin de Bretagne. Alors que le soleil se cachait derrière les collines, Julien rentrait du marché, une tension dans l'air comme une promesse de malheur. Un cri. Soudain, un cri perçant déchira la nuit, saisissant Julien au cœur. C'était sa chèvre préférée, une petite bête qu'il chérissait. Il courut vers le bruit, une sueur glacée dans le dos. Le ranch, si familier, lui semblait étriqué, comme piégé dans un cauchemar. Aucune étoile ne brillait dans le ciel obscurci par des nuages menaçants. Lorsque Julien trouva sa chèvre étendue, inanimée, sa réalité s'effondra. Une terreur sourde l'enveloppa. Qu'était-il arrivé? Il observa autour de lui. Les portes de la grange, jamais laissées ouvertes, battaient dans le vent comme des griffes dans la nuit. Les rumeurs des villageois remontaient à la surface. Tu sais, ils disent que c'est la malédiction de la famille. Chaque mot, chaque regard semblait empreint de méfiance. La paranoïa s'insinuait dans ses pensées, révélant un monde auquel il avait toujours cru indéfectible. La voix de sa grand-mère résonnait dans son esprit, évoquant d'anciennes légendes terrifiantes, des histoires de pactes et d'ombres se glissant dans la nuit. Les jours passaient, et l'angoisse croissait. Julien commença à entendre des bruits étranges dans les granges, des chuchotements qu'il ne pouvait expliquer, comme si le ranch lui-même vivait et respirait autour de lui. Ses voisins, autrefois solidaires, se détournaient, leurs visages marqués par une ombre de malaise. À mesure qu'il découvrait des détails, des disparitions remontant des années, la vérité le percutait comme une claque. Il s'était senti en sécurité, ignorant la réalité sombre que chacun cachait sous un masque de normalité. Au cœur de cette angoisse, son propre cousin disparut, aspiré par ce néant qui semblait se répandre comme une brume épaisse. La peur le paralysait, les premières lueurs de la clairière devenaient un prétexte de fuite, mais quelque chose le retenait. L'héritier d'une lignée maudite, il se battait contre un héritage dont il ne voulait pas. Le spectre de l'incompréhensible planait au-dessus de lui, et chaque nuit, alors qu'il se prélassait dans le silence troublant de sa maison, il se demandait s'il n'attirait pas lui-même cette ombre. Avant de continuer, je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système, et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Dites dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieuse de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. L'air devenait de plus en plus lourd, alors qu'il se tenait à l'orée de cette terrible découverte. Une voix chuchotait son nom, l'invitant à percer le secret enfoui dans le ranch. Que cache vraiment cet endroit maudit? Pourquoi si peu étaient prêts à en parler? Julien ressentait que le temps était compté. Les ombres dansaient autour de lui, et il sentait leur souffle chaud sur sa nuque. À quel prix découvrirait-il la vérité? Dans la nuit lugubre, une promesse de terrifiante révélation l'attendait. Julien s'enfonça dans l'obscurité de la grange, la lumière de sa lampe torche vacillant comme son cœur. Les cliquetis et les grognements résonnaient autour de lui, un écho sinistre de son angoisse. Il avait toujours cru que cet endroit regorgeait de souvenirs heureux, les rires de sa famille, les histoires de sa grand-mère. Mais à cet instant, tout lui paraissait sinistre. Les murs, couverts de vieilles photos en noir et blanc, semblaient l'observer, figé dans le temps. Chaque pas qu'il faisait sur le sol de terre battue soulevait une odeur de moisissure et de bois pourrissant. Les ombres dansaient autour de lui, et plus il avançait, plus il était convaincu que quelque chose le guettait. Soudain, un bruit derrière lui l'arracha à ses pensées.
Une brise froide s'engouffra dans son dos, lui causant un frisson. Il se retourna violemment, la lampe torche balayant la pièce. Rien, juste des ombres. Aspiration profonde. Son cœur battait à tout rompre. Il s'appuya contre la table en bois, ses mains tremblantes agrippant le bord. Une photo attira son attention, le visage d'un homme qu'il ne reconnaissait pas, gravi sous le cadre. Un frisson de terreur lui parcourut l'échine. « Qui es-tu » murmura-t-il, attendu comme une réponse n'allait surgir. La voix de sa grand-mère résonna à nouveau dans sa tête, une mélodie douce amère mêlée de coquilles de peur, évoquant une histoire de traîtres et de secrets enfouis. Croisant les bras, il retourna à la sortie, prêt à fuir cette maison maléfique, lorsque ses yeux tombèrent sur quelque chose d'étrange dans un coin sombre. Semblant coupé du reste du monde, un ancien coffre avait attiré son regard. Les ferrures rouillées brillaient furtivement dans la lumière. La curiosité l'emporta sur la prudence. Il hésita, encore une fois rêvant de fuir, mais l'adrénaline d'une vérité cachée le poussa à s'approcher. Le couvercle grinça lorsqu'il tenta de l'ouvrir. Au fur et à mesure qu'il tirait, une odeur de moisie et de poussière mêlée à un souffle surnaturel s'échappa. À l'intérieur, une collection d'objets disparates, des journaux jaunis et de vieux souvenirs se succédaient. Mais au fond, quelque chose capta son attention. Une vieille clé ornée se tenait là, avec une inscription. La vérité est à la croisée des chemins. Il la saisit, une sensation de déjà-vu l'envahissant. Cette clé qui semblait si banale était chargée d'un sens profond. Sa main en tremblait encore plus, mais un besoin pressant brûlait en lui. Que fermait-elle? Quel lieu était caché derrière cette porte d'acier? Ses pensées tourbillonnaient, enchaînant les images d'un jardin secret, d'un caveau oublié, ou encore d'un grimoire de vieux sorts. Soudain le silence s'épaissit, comme si le monde s'était immobilisé. Une ombre massive apparut à l'entrée de la grange, bloquant sa seule issue. Une silhouette floue, inidentifiable se tenant immobile. La peur s'immisça dans chaque fibre de son être. Était-ce une créature de ses cauchemars, ou le fantôme de son passé? Julien força sur ses muscles paralysés, mais chaque mouvement lui semblait impossible. La perte de son cousin, les histoires de malédiction, et ce poids énorme sur ses épaules le rendaient vulnérable. La clé, que signifiait-elle dans cet enfer devenu sa réalité? L'obscurité s'avançait, et Julien sentait le souffle âpre de la terreur le submerger. Que révélera le choix qu'il doit faire maintenant? Entre fuir ou affronter l'inconnu, il savait que le moment de vérité approchait. Il décida d'avancer, la clé dans sa main, vers l'ombre qui le regardait. Mais alors qu'il s'élançait, un cri perça le silence, déchira les cieux, et tout devint noir. Qu'avait-il déclenché? La nuit craignait de révéler des secrets que personne ne devrait jamais connaître. Julien s'élança vers l'ombre, son cœur battant à une cadence effrénée. Le cri qui avait déchiré le silence résonnait encore dans sa tête. Chaque note semblait tissée de douleur et de désespoir. Il ne savait pas quoi attendre, mais son instinct lui hurlait de reculer et de fuir. Pourtant, la clé se mit à vibrer dans sa main, comme si elle voulait le guider. Une lumière faiblarde surgit d'un coin de la grange. Péniblement, il s'approcha, découvrant une vieille lanterne laissée à l'abandon. Julien l'alluma, les flammes vacillantes dansant dans l'obscurité. L'acier du coffre brillait devant lui tandis que l'ombre, toujours immobile, restait un mystère. La silhouette semblait grandir, projetant des ombres démesurées sur les murs gravés de visages inconnus. Ses mains, collées à la lanterne, tremblaient violemment. Les portraits, jadis innocents, semblaient maintenant montrer des visages tourmentés, comme s'ils vivaient par procuration la terreur qu'ils ressentaient. Leurs yeux, jamais morts mais suppliants, l'invitaient à comprendre l'horreur qui l'entourait. Il se décida à interpeller l'ombre. « Qui es-tu? Que veux-tu » Sa voix résonna, mais fut engloutie par le mal de l'obscurité.
L'ombre resta silencieuse, et chaque seconde qui passait semblait rendre l'atmosphère encore plus oppressante. L'écho du cri résonnait à l'intérieur de lui, réactivant ses peurs les plus enfouies. Il ajusta la lanterne vers la silhouette, dévoilant un contour plus net. Un visage, déformé, flottait dans la pénombre. Les traits de l'extrême souffrance semblaient lui déranger la réalité. C'était l'apparence de son cousin, mais au-delà de cela, quelque chose de sinistre, d'inhumain, l'habitait. Julien, chuchota une voix, à peine audible. C'était comme si le vent avait pris les mots et les soufflait tout droit vers son âme. Ne cherche pas la vérité. Sa gorge se serra tandis qu'il se rétroprojetait à l'enfance, se remémorant les secrets chuchotés par sa grand-mère au coin du feu. Des histoires de malédiction, de familles maudites, de sacrifices oubliés. Ce qu'il faisait maintenant n'était que la suite d'un récit tragique. Était-il condamné à revivre les tomes sombres de son héritage? La lumière de la lanterne vacilla violemment, projetant des ombres agitées autour de lui. La terre, grise et glacée, semblait se mouvoir, presque vivante sous ses pieds. Un cri guttural retentit, et l'ombre s'approcha, dévoilant de longs bras squelettiques. Julien étouffa un cri. La clé dans sa main avait commencé à brûler, presque comme une promesse de vérité. Soudain, la silhouette projeta ses bras, lui prenant le visage entre ses mains froides. Le contact était comme de la glace, une douleur vive qui lui trancha la pensée. « Souffre », murmura-t-elle. Julien se débattit, mais il était immobilisé, enfermé par la peur. Chaque battement de son cœur lui rappelait l'importance d'échapper à cet enfer, mais la clé dans sa main pulsait de secrets à dévoiler. Que devait-il choisir? La vérité ou la sécurité? Dans un dernier acte de désespoir, il balança la lanterne vers l'ombre, l'espoir de lumière repoussant l'immonde. La flamme s'éteignit dans un souffle, et il tomba à genoux, désespéré. Les visages des portraits semblèrent l'applaudir ou le condamner. Entre l'horreur du passé et l'incertitude de l'avenir, il savait qu'il devait découvrir ce que la clé ouvrait. La douleur, si tue et profonde, promettait une révélation, mais également un dénouement effrayant. Que se passait-il une fois qu'il ouvert cette porte? La gravité de sa situation l'écrasa, tandis que la silhouette commençait à se dissiper dans l'air froid de la grange. Et à cet instant, il comprit que la clé était bien plus qu'un simple outil. Elle était l'écho de son histoire, de son combat, et encore plus. Les secrets de sa famille se dévoileraient dans le chapitre suivant. Mais à quel prix? Alors que la silhouette s'estompa lentement, Julien ressentit un froid glacial envahir son cœur. Il était seul, mais pas vraiment. Les visages torturés des portraits l'entouraient, leurs yeux vides le scrutant, chaque regard pesant comme une chape de plomb. La grange, devenue une prison, semblait se refermer sur lui, étouffant l'air et la lumière. Il se leva avec peine, ses jambes tremblantes le portant difficilement. La clé, maintenant rougie par une chaleur infinie, pulsait toujours dans sa main, comme si elle lui intimait de ne pas abandonner. Néanmoins, une part de lui hurlait de fuir cet endroit maudit, de laisser derrière lui ces spectres du passé. Mais il ne pouvait pas. Pas après ce qu'il avait ressenti, pas après ce qu'il avait vu. Les murs de la grange résonnaient d'un murmure presque amical, un chuchotement de secrets cachés. « Ouvre la porte », semblait dire une voix lointaine mais familière. Ces mots l'intriguaient, l'attiraient vers le vieux coffre, un coffre qui paraissait avoir été oublié, mais dont le contenu avait le pouvoir de le libérer ou de l'anéantir. Julien s'approcha, chaque pas pesant, hésitant. La lumière de la lanterne vacillante lutta contre l'écrasante obscurité, mais il sentit que quelque chose l'observait. Un frisson le parcourut. Une autre ombre plus menue se glissait sur le sol. Évoquait-elle la silhouette de son cousin? Non, c'était autre chose. D'un mouvement furtif, quelque chose bondit avec agilité autour de lui, comme un serpent d'angoisse. « Qui est là ?» cria-t-il, la voix tremblante, mais il n'obtint pour toute réponse qu'un ricanement qui résonna tout autour de lui. La terre sous ses pieds vibra doucement,
presque comme si elle voulait l'engloutir. Les murs se rapprochaient, se resserrant autour de lui, et le froid se transforma en une chaleur écrasante. La clé dans sa main brûlait, le narguant, comme une promesse d'évasion ou de damnation. Il pivota brusquement et, dans un acte de défi, il inséra la clé rouillée dans la serrure du coffre, son cœur battant à tout rompre. L'appareil se mit à vibrer et un léger cliquetis se fit entendre. Tout à coup, une lumière éblouissante jaillit des interstices et des cris désespérés se mêlèrent à sa colère, le happant dans un tourbillon de sensations. « N'ouvre pas !» résonna une voix plus claire, plus pressante. C'était celle de sa grand-mère. Il se figea, se remémorant ses avertissements. Les secrets de la famille, les histoires embarrassantes, les malédictions qui planaient au-dessus d'eux. Avait-il vraiment envie de raviver les blessures du passé ? L'ombre qui l'observait s'approcha à nouveau, arrachant un cri d'angoisse de ses lèvres. Elle se tenait là, plus proche que jamais, la bouche déformée par une vérité effroyable. « Souffre ou découvre !» hurla-t-elle, tandis qu'une vague de terreur l'enserrait. Dans un dernier réflexe, il lança le couvercle du coffre ouvert à ses pieds. Le contenu scintilla sous la faible lumière. Des objets, des photos, des écrits jaunis, et au centre, une pierre noire, brillante comme un œil malveillant. Il avait deux choix: fuir, emporté par la peur, ou découvrir ce que le destin lui réservait en plongeant dans l'inconnu. Cela allait également faire ressurgir des vérités troublantes sur sa généalogie, qui ne demandaient qu'à être révélées. Mais à quel point ces vérités pourraient-elles détruire ce qu'il croyait savoir sur lui-même? Alors qu'il se penchait vers le coffre, déterminé à en savoir plus, un cri perça l'air, plus strident que jamais. Et la lumière se coucha d'un seul coup, le plongeant dans une noirceur terrifiante où chaque souffle semblait lui rappeler qu'il n'était pas seul. Qu'allait-il découvrir au cœur de l'obscurité qui l'entourait? Les vérités sur son héritage se dévoileraient-elles un jour, ou serait-elle la fin de son existence? Julien flottait dans une mer de ténèbres, entouré par un silence oppressant. La lumière avait disparu, mais les échos de la voix de sa grand-mère résonnaient encore dans son esprit. « N'ouvre pas !» répétait-elle, et la peur, comme une main froide, lui serrait le cœur. Chaque respiration lui semblait un risque, chaque mouvement une provocation. Il tenta de faire un pas, mais une force invisible semblait l'enchaîner au sol. La pierre noire dans le coffre l'appelait, une promesse de vérité enfouie, mais il savait, au fond de lui, que certaines vérités désiraient rester enterrées. Une ombre se faufila près de lui, toute proche, et il retint sa respiration. Le bruit léger d'un souffle agité lui parvint, un souffle qui n'appartenait pas à sa propre bouche. « Qui va là ?» chuchota-t-il, sa voix brisée par la crainte. La réponse fut un murmure qui lui fit frissonner la colonne vertébrale, comme si l'obscurité elle-même riait de sa terreur. « Tu es là, enfin !» siffla la voix, et Julien sentit une douleur sourde poindre dans son crâne. C'était comme si une lumière invisible le perçait de part en part. Les souvenirs de son enfance, d'histoires racontées à la lueur des bougies, affluèrent brusquement. Ce château hanté, ces couloirs sombres, et cette légende familiale qui le poursuivait, la malédiction de l'héritier. Alors que ses pensées tourbillonnaient, une sensation familière prit place autour de lui. Des mains glacées effleurèrent sa peau, caressant son bras. Un cri se coinça dans sa gorge, alors qu'une vision l'assaillait. Des ancêtres, au visage déformé par l'angoisse, se tenant tous là, l'observant. À l'intérieur de lui, quelque chose se déchaîna, un instinct de survie qui menaçait de le faire sombrer. Petits bruits, chuchotements entrecoupés de rires sinistres, les murs de la grange résonnaient de leur agitation. « Regarde, regarde !» semblait-il dire, et Julien, dans un élan de désespoir, avança la main vers la pierre noire. À chaque centimètre gagné, son cœur battait un peu plus fort, comme un tambour macabre. Il la toucha enfin, et un courant électrique parcourut son corps. La pierre était chaude, vivante, et une vision obsédante surgit. Des éclats de lumière,
des ombres dansantes, des cris de guerre et de malheur. Cette pierre était le cœur d'une malédiction ancestrale. Julien ferma les yeux, et il se revit enfant, écoutant les histoires effrayantes de sa grand-mère sur cette lignée maudite, sur cette pierre envoûtée. « Celui qui la touche déchaîne la colère des ancêtres », disait-elle. Mais il ne pouvait reculer. La voix l'attirait, l'enveloppait comme une étreinte mortelle. « Tu dois apprendre, Julien », chuchota l'ombre, plus proche que jamais. Ces paroles se complétaient dans sa tête comme un chant funèbre. Qui était cette entité? Un ancêtre? Ou quelque chose de bien plus terrifiant qui ne voulait pas qu'il découvre la vérité? La grange se mit à vibrer, un grondement sourd dans le sol, l'air devint électrique, et alors qu'il ouvrait les yeux, les visions se démultipliaient et une silhouette se dessina dans l'obscurité. « Et tu es l'héritier du mal », murmura-t-elle, son visage se formant lentement dans la pénombre. Julien comprit alors qu'il n'y avait pas de retour possible. L'angoisse prenant une ampleur inimaginable, il sentait son sang se glacer, le souffle coupé par le poids de ses ancêtres qui pesaient sur ses épaules. Que se passerait-il maintenant qu'il avait réveillé les secrets du passé? Serait-il capable d'affronter cette lignée tourmentée, ou serait-il condamné à vivre la même tragédie? La porte de sortie semblait maintenant si loin, mais se pourrait-il qu'elle mène à quelque chose d'encore plus terrifiant? Julien était paralysé. La silhouette se tenait devant lui, ses yeux sombres brillants comme des braises. Sa voix, un murmure de fer dans la nuit, continuait à le hanter. « Comprends-tu maintenant, héritier ?» Chaque mot s'insinuait comme une aiguille dans son esprit. Ses ancêtres, ces ombres mouvantes, semblaient se rapprocher, se mêlant à la brume qui enveloppait la grange. Leurs visages étaient déformés par la douleur, comme s'ils portaient sur eux le poids de secrets impossibles à révéler. Julien avait l'impression de suffoquer, son instinct de survie criant le danger, lui ordonnant de fuir. Mais où aller? La pierre le tenait enchaîné, et l'entité face à lui était un réceptacle des horreurs du passé. Le sol tremblait sous lui, un écho de forces anciennes se battant pour sortir du gouffre du temps. La pierre pulsait entre ses doigts, créant des visions encore plus vives. Il percevait une bataille, des cris d'angoisse, des rituels sanglants. Et, à chaque instant, il réalisait que ce qu'il voyait n'était pas simplement de vieux souvenirs. C'était son héritage, une réalité dont il n'avait jamais voulu connaître l'existence. « Libère-nous » hurlait une voix parmi les murmures, mais qui? Était-ce l'un de ses ancêtres ou une ombre bien plus sinistre? Julien comprit qu'il devait prendre une décision. Libérer son passé ou succomber à sa peur, cela semblait être une récurrence tragique à laquelle il ne pouvait échapper. En serrant la pierre plus fort, une chaleur intense envahit son corps. Une vision jaillit, il se vit enfant, courant dans les couloirs du château, riant, insouciant. La voix de sa grand-mère résonnait à nouveau. « N'ouvre pas !» Il ouvrit les yeux, un désir ardent de fuir l'angoisse le poussant à se déplacer. Mais, au lieu de cela, il sentit ses pieds collés comme si le sol lui était devenu hostile. Les murs de la grange semblaient se rapprocher, formant un cocon suffocant qui l'étranglait lentement. « Tu dois comprendre » siffla la silhouette, et d'un coup sec, elle étendit une main vers lui. Julien, dans un élan de frayeur, se recula, mais la silhouette le suivit, une ombre accrochant son regard avec une force invisible. À cet instant, une révélation le frappa comme un coup de foudre. Cette voix, ce visage, ce n'était pas que des promesses d'horreur. C'était aussi le reflet d'un choix, d'un sacrifice à faire. L'héritier pouvait briser le cycle ou le renforcer. La peur était son ennemi, mais peut-être aussi sa force. Il leva la tête, défiant l'obscurité. « Que devez-vous me montrer ?» Sa voix, bien qu'en tremblement, portait un écho de détermination. Les rires s'éteignirent, un silence glacé envahissant la pièce. La silhouette se figea et lentement, un sourire sinistre se dessina sur son visage. « Tu es prêt, enfin. » Une violette de lumière jaillit de la pierre, illuminant chaque coin de la grange.
Peu à peu, les murs prirent forme. Les ancêtres se matérialisèrent dans une danse cérémonielle, chacun avec des yeux implorant la rédemption, la vérité évanescente. Julien savait qu'il avait franchi un seuil, mais le prix de cette connaissance pourrait être trop lourd à porter. Alors que la lumière l'engloutissait, une pensée étrange traversa son esprit. Si une vérité était révélée, que contiendrait-elle réellement? Allait-il découvrir un secret dévastateur ou une liberté tant attendue? Les murs tremblèrent, et les ombres se mirent à chanter, un air doux amer. Que se passerait-il une fois que tout serait découvert? La question s'accrochait à lui, comme une promesse de douleur ou d'espoir. Tandis qu'il se laissait emporter par cette bourrasque de lumière, son destin inexorablement lié à un passé qu'il ne pouvait plus ignorer. La douleur de l'héritage se combinait à l'excitation de la découverte. Mais avant qu'il ne puisse l'appréhender, un vertige l'emporta, l'enveloppant dans une torpeur dangereuse. Et soudain, tout devint noir. Que cachait cette obscurité et quelle révélation l'attendait au-delà des ténèbres? Les ténèbres l'engloutirent, comme un océan de suie. Julien se débattait, ses bras se tendant dans le vide. Un frisson glacial parcourut sa colonne vertébrale, son cœur battant la chamade. L'absence de lumière l'enveloppait, pesante et suffocante, et chaque seconde semblait s'étirer à l'infini, amplifiant son angoisse. Soudain, un bruissement comme celui d'un souffle lointain s'introduisit, à peine perceptible, mais il lui parvint comme un cri. Voyant peu à peu ses yeux s'adapter à l'obscurité, il commença à distinguer des silhouettes mouvantes, leurs contours flous se mêlant aux ombres. La pierre se mit à briller d'une lueur morne, diffusant des éclats d'un rouge sanguin autour de lui. « Ne fuis pas !» murmura une voix rauque, envoûtante. C'était la silhouette, rendant sa présence encore plus palpable, comme une main glaciale effleurant sa nuque. Julien se retourna, cherchant à échapper à cette entité qui semblait tissée de brume et de cauchemars. Une série d'images surgit dans son esprit, des éclats de souvenirs volés, des rituels macabres, des cris de douleur, des visages déformés par la rage et la désespérance. Son propre visage, ce qu'il aurait pu être s'il avait connu ces voix d'outre-tombe. Était-il en train de devenir une part de ce passé qu'il tentait de fuir? « Tu ne peux pas échapper à ce que tu es », reprit la voix, plus forte cette fois. La pierre s'illuminait intensément, comme un cœur battant au milieu des ombres. Julien sentait une force irrésistible l'attirer, l'appel de ses ancêtres, de leur souffrance collective. Était-ce cela son héritage? Le poids d'un crime ancestral. La température chuta brutalement, et l'air devint épais. Le sentiment de désespoir se mua en colère, alimentant la pulsation de la pierre. Julien, perdu dans les méandres de son passé, s'écria « Je ne suis pas responsable de vos souffrances ». Les silhouettes se figèrent, et le silence devint pesant. Puis, lentement, elles se mirent à avancer, encadrant Julien, leurs yeux scintillants de désespoir. « Tu es notre dernier espoir, notre seul héritier. Libère-nous de ce châtiment. » Julien sentit son énergie s'épuiser face à ce poids collectif de douleur. Il entendit les murmures se mêler à son propre souffle, l'obligeant à réfléchir à ce choix déchirant. Rester dans ce tourbillon de terreur ou faire face à son destin. Les souvenirs se précisaient, des images le heurtant comme des vagues furieuses, des flashs d'échecs, des déceptions. La voix de sa grand-mère résonna encore, se mêlant à ses cris. « N'ouvre pas, Julien, n'ouvre pas !» Un cri de rage franchit ses lèvres. La colère le propulsa hors des griffes du désespoir. « Qu'est-ce que vous attendez de moi? Que puis-je vous donner qui puisse suffire ?» Les silhouettes marquèrent une pause, et la lumière de la pierre pulsa à un rythme irrégulier, comme si elle hésitait face à sa question. Un instant de silence s'imposa, brisé seulement par le souffle tumultueux de Julien. « Sacrifice !» répondit la voix, chantante et insidieuse. « Un sacrifice,
pour libérer les âmes. La frayeur lui noua l'estomac. Quel sacrifice! Il ne pouvait pas. Il ne savait pas. Il était l'héritier d'un malheur, mais pouvait-il vraiment s'en défaire? Soudain, une vision jaillit, violente et déformée, une scène de mort, de souffrance, et au centre, un enfant. Son enfant. Ses pensées le submergèrent, la pierre scintilla douloureusement, et il comprit que le tournant de sa vie se jouait ici, maintenant. Que son choix soit la clé de la souffrance ou de l'émancipation, il n'avait plus le temps de réfléchir. La lumière faiblissait, et avec elle, son unique chance de rompre des chaînes invisibles. Alors que l'obscurité reprenait ses droits, une question percutante emplissait son esprit. Quel prix était-il réellement prêt à payer pour un passé qu'il ne comprenait pas entièrement? La décision le attendait, et chaque instant était une seconde qui pouvait se transformer en une éternité de damnation. Et au bord du gouffre, l'écho de son propre cœur hésitait encore. Que découvrirait-il si la vérité se dévoilait totalement, et quel serait son prix? Julien se tenait là, aux abois, face à cette obscurité dévorante qui semblait vibrer autour de lui. Le mot « sacrifice » résonnait dans son esprit comme une cloche funèbre. Ce qu'il avait vu, cette scène de souffrance avec un enfant au centre, l'obsédait. Était-ce son fils, ou cette vision était-elle une manipulation de l'entité qui l'entourait? Un écho de souffrance des silhouettes se mêla à la lumière vacillante de la pierre. Les cris s'intensifièrent, tantôt aigus, tantôt gutturaux, saignant à ses oreilles. « Ne les écoute pas !» La voix de sa grand-mère s'élevait encore, mais les murmures de l'ombre l'emportaient, le rendant fou d'inquiétude. Qui avait-il à sacrifier? La vie d'un enfant? Sa propre vie? Une partie de lui-même? Julien ferma les yeux un instant, espérant que l'obscurité s'évanouisse, mais elle demeura, oppressive. En rouvrant les yeux, il vit les silhouettes maintenues à distance, mais leur force était palpable. Chaque pulsation de la pierre semblait synchronisée avec ses pensées désordonnées. Sa respiration se fit plus rapide, son corps réagissant par instinct à la terreur qui l'entourait. « Je ne peux pas être celui qui vous libère !» cria-t-il, comme si crier pouvait dissiper leur présence malveillante. Les silhouettes avancèrent, unies, et il sentit chacun de leurs regards peser sur lui, comme si ses propres démons prenaient vie autour de lui. « Tu es notre seul espoir, Julien », répétèrent-elles en chœur, lentement enveloppées de lumière rougeâtre. La lueur pulsait intensément, comme une respiration. Un frisson de révolte remonta le long de son échine. Leur désespoir le paralysait, mais une rage sourde commençait à bouillonner en lui, une force nouvelle qu'il ne connaissait pas. « Qu'allez-vous me faire ?» demanda-t-il, fuyant le regard des ombres. Chaque instant de leur tension collective l'écrasait davantage. « Maintenir ta lignée, préserver notre souffrance. » Ce fut comme un coup de fouet, et la réalité des mots se fraya un chemin jusqu'à son esprit, tissant un lien entre lui et ses âmes perdues. Soudain, la pierre éclata d'un éclat insoutenable, illuminant les visages des silhouettes. Il vit des traits de terreur, d'angoisse, mais aussi une sorte de reconnaissance. Était-ce cela leur seul espoir? Son sang se glaça alors qu'il s'approcha lentement de la pierre, comme si elle avait une volonté propre, l'attirant vers elle. Un bruit étrange résonna soudain. D'un coup, le sol trembla sous ses pieds, rompant le fragile équilibre du moment. Les silhouettes se figèrent, leurs visages tournés vers l'obscurité qui se tapissait derrière Julien. Pendant quelques secondes, le silence fut perturbé par un grondement sourd. « Qu'est-ce que c'est ?» Parvenu à peine à exprimer sa peur, il scrutait les ténèbres, une vague de terreur s'emparant de lui. Était-ce un autre esprit, une autre créature qui se nourrissait de leur souffrance? Les silhouettes se mirent à reculer, leurs yeux brillant d'une fervente terreur. « Fuis !» hurlèrent-elles en chœur. « Ne reste pas ici !» Julien sentit son cœur s'emballer. Fuir? Mais où? Et que se passerait-il si ce lieu, ce rituel fonctionnait comme un piège mortel? La lumière de la pierre avait abattu sa quiétude, laissant place à l'instinct primitif de survie.
Dans la panique, Julien s'élança vers le couloir obscur qui se profilait à l'horizon. Chaque pas résonnait de façon angoissante, tandis qu'un sifflement aigu s'élevait derrière lui. Le danger s'approchait, mais il avait un choix à faire. Rester et affronter ce qui l'attendait, ou fuir et sacrifier ce qu'il ne comprenait pas. C'était un dilemme terrible, un combat entre son héritage et son désir de vivre. Mais, alors qu'il atteignait la sortie de cette obscurité opprimante, quelque chose retint son attention. Une silhouette se découpait dans la lumière délavée, une forme familière qu'il aurait tant voulu oublier. « Julien !» chuchota la silhouette, la voix tendre et familière. Un frisson d'horreur l'envahit alors qu'il réalisait à qui il avait affaire. Était-ce le moment clé de sa destinée, ou la promesse d'un acte ultime de désespoir? Et maintenant, alors que l'étreinte des ténèbres se resserrait à nouveau autour de lui, Julien devait décider. Osait-il plonger plus profondément dans les abîmes de son passé, ou fuir cet enfer qu'il ne comprenait pas? Julien sentit son cœur s'arrêter. Cette silhouette évoquait des souvenirs enfouis qu'il aurait aimé oublier. La voix qui l'appelait ressemblait à celle de sa mère, disparue depuis des années dans des circonstances tragiques, enveloppée dans une aura de mystère. Mais l'angoisse régnait sur lui. Cette apparence était-elle un tour cruel du destin, ou bien une invitation à emprunter le chemin de la fatalité? « Ah, maman ?» réussit-il à murmurer, l'ouverture de ses lèvres trahissant une vulnérabilité qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. La silhouette s'approcha d'un pas hésitant, son visage distinct s'accentuant dans l'ombre d'un monde déformé. « Julien, ne reste pas ici. » La voix, à la fois douce et pleine de désespoir, s'envola dans les ténèbres. Mais alors qu'il l'écoutait, ce qu'il percevait n'était pas de l'aide, mais une supplication imprégnée de douleur. La lumière de la pierre vacilla, plongeant le couloir dans une obscurité presque complète. Les cris des silhouettes résonnaient encore, tandis que des ombres palpitaient autour de lui. La réalité qu'il avait connue était sur le point de s'effondrer. Ils veulent de toi, Julien. Leur souffrance doit trouver un repos en toi. La silhouette avançait, mais Julien recula instinctivement, sentant la température chuter autour de lui. Une peur viscérale s'empara de lui. Était-il vraiment celui qu'ils attendaient? Les murmures des ombres devenaient plus pressants, un crescendo de désespoir s'élevant vers le plafond noir. Julien ferma les yeux, tentant de rassembler son courage. Il ne pouvait plus faire marche arrière. Avec une détermination maladroite, il s'avança vers sa mère. Chaque pas le rapprochait de l'inconnu et de la souffrance promise. « Que veux-tu de moi ?» demanda-t-il, sa voix tremblante, trahissant la peur qui le rongeait. La silhouette, maintenant si proche, dégageait une lumière larvaire, un éclat surnaturel qui illuminait le visage qu'il avait tant aimé. « J'étais là pour te protéger, mais l'obscurité... » commença-t-elle, avant de s'interrompre, ses traits se déformant sous le poids de l'angoisse. « Tu n'es pas en sécurité ici, Julien. » Fuis. Les silhouettes derrière lui se mirent à rugir. Des visages tourmentés avaient pris forme dans l'obscurité. Leurs yeux exprimaient une telle détresse qu'elle l'aspirait, lui arrachant des larmes. La pierre vibrait intensément, et peu à peu, il comprit que chaque visage représentait une part de lui-même dont il avait peur. Les choix de son passé, les douleurs d'un héritage qu'il n'avait pas voulu. Un cri l'interrompit, un cri perçant qui coupa à Julien le souffle. Quelque chose se déplaçait dans la pénombre. Une immense ombre grotesque, déformée, semblait se matérialiser, se nourrissant des peurs qui l'entouraient. Elle avançait, grandissant, débordant de douleur. « Ne regarde pas !» hurla sa mère. La silhouette de sa mère s'effaça dans un éclair de lumière, le laissant seul face à cette entité vorace, sa seule certitude étant la terreur d'être englouti. Julien devait agir, mais comment? Il avait le choix, fuir le couloir d'horreur ou faire face à son héritage. Mais en fuyant,
Il laissait derrière lui toutes ses âmes tourmentées et son propre passé prisonnier des ténèbres. Une pulsation de lumière émanait encore de la pierre, qui battait au rythme de ses pensées affolées. Et si la vérité résidait là, à même la souffrance, si affronter ses peurs était le seul chemin vers la rédemption? Avec un dernier regard vers la silhouette qui l'appelait, il prit une décision. La colère rassembla ses forces, la peur se mua en défi. Peu importe le prix à payer, il ne fuirait pas. « Qu'attendez-vous de moi ?» cria-t-il, prêt à affronter son héritage, décidant de percer la muraille de son passé. Mais alors, un murmure glaçant s'éleva, vibrant avec un écho sinistre. Le moment final est proche. Et dans cette obscurité, juvénile et terrifiante, Julien savait qu'il serait bientôt confronté à ce qu'il avait toujours redouté, la révélation ultime de son destin. Allait-il être le héros de sa propre histoire ou le protagoniste d'un drame tragique qui scellerait le sort de toutes ces âmes perdues? Julien se tenait au cœur de l'obscurité, la pierre dans sa main pulsant comme un cœur battant. Il avait pris sa décision. Cette fois, il ne fuirait pas. Il allait affronter son héritage, ce poids terrible qui avait écrasé sa famille pendant des générations. L'entité qui l'entourait se matérialisait lentement, sa silhouette grotesque se tordant dans une danse macabre. Les cris et la douleur des âmes perdues résonnaient autour de lui, créant une cacophonie à la fois terrifiante et désespérée. « Qu'attendez-vous de moi ?» cria Julien, sa voix résonnant comme un défi contre le noir. La lumière de la pierre semblait s'intensifier, illuminant le visage de son ancêtre, une figure ombreuse, tordue, mais néanmoins humaine, emplie d'une tristesse abyssale. Rien moins que ta souffrance. Tu es le dernier de notre lignée, l'héritier de nos secrets, murmura l'entité. Julien pouvait sentir la douleur pulsante entre le bien et le mal, comme un fil fragile, tissé à travers chaque génération. Les visages des silhouettes devenaient plus clairs, révélant des morceaux de mémoire, de tristesse et d'angoisse. Il se revit enfant, assis sur les genoux de sa grand-mère, écoutant des histoires de sacrifices anciens, des pactes faits dans la nuit, des voix dans les ténèbres qui l'avaient toujours terrifié. « Libère-nous » susurra une voix douce, mais pleine de désespoir. « Nos souffrances sont les tiennes. » Confronté à la demande des ancêtres, Julien comprit alors que leur souffrance perpétuelle pouvait être apaisée par son choix. Sacrifier une partie de soi pour libérer les âmes tourmentées. Était-ce cela, la malédiction? Ce qu'il avait toujours craint était aussi l'opportunité de l'affranchir de ce cycle maudit. Sans hésiter, il leva la pierre vers lui, ressentant la chaleur brûlante irradier à travers sa main. « Je suis prêt », dit-il, la voix tremblante mais résolue. Un souffle puissant enveloppa son corps, alors qu'il commençait à incanter des paroles qu'il avait entendues dans son enfance, une prière oubliée à travers le temps. Les silhouettes s'avancèrent, tendant leurs bras vers lui, comme pour l'entraîner dans leur douleur partagée. La lumière de la pierre brillait de plus en plus intensément, vibrant avec la force de son histoire familiale. « Ne crains rien, héritier !» chantèrent-elles en chœur, leur chant se mêlant à son propre souffle. Soudain, une détonation résonna, comme un orage éclatant, et les murs de la grange tremblèrent. Julien ferma les yeux, se concentrant sur la douleur, sur le poids de sa légende familiale. Chaque souffle devenait plus lourd, et avec chaque vibration, il pouvait sentir une partie de lui-même se libérer, une partie qu'il n'avait jamais comprise. Dans un éclat de lumière aveuglante, un vortex d'énergie tourbillonnant se dégagea de la pierre. Les silhouettes se mirent à crier, non pas de douleur, mais de transcendance. Au fur et à mesure que Julien relâchait sa propre douleur, il expérimentait une catharsis, un soulagement des ancêtres communiquant en lui. Puis, quelque chose se déchira. Une fissure s'ouvrit dans le ciel, déversant des rayons de lumière dorée. Les cris des âmes se mêlaient aux rires, une symphonie de libération. Les silhouettes s'élevèrent lentement, s'illuminant dans cette lumière,
se fondant dans l'éclat d'un nouveau présent s'enchaîne. Et alors? Le calme. Julien s'effondra à genoux, épuisé mais victorieux. La pierre rouillée, maintenant simplement une pierre de souvenir, glissa de sa main et se désagrégea dans des poussières scintillantes. L'héritage qu'il portait s'était transformé. S'il avait libéré ses ancêtres, il avait également trouvé la paix, recréant son identité. Le poids de la malédiction s'était dissipé, laissant derrière lui une lumière rare dans la noirceur du ranch. Julien se leva lentement, la clarté de son cœur l'enveloppant. Il savait que des luttes demeureraient, mais il était désormais libre. La tranquillité regagna son ranch, et le vent emporta les derniers murmures des ombres. Il sortit, les bras ouverts vers le ciel doré, prêt à embrasser un avenir pas effrayant, mais prometteur. Alors que le soleil se levait, une nouvelle page se tournait dans l'histoire de sa famille. Avec un regard déterminé, Julien s'éloigna du ranch, chaque pas le guidant vers une lumière qui ne serait plus jamais assombrie. Mais avant de partir, il se retourna une dernière fois, les souvenirs inoubliables des sacrifices qu'il avait faits et des vérités pleinement acceptées. Ce voyage n'était qu'un début, une promesse de continuité dans son nouveau récit. N'attendez pas une seconde de plus pour plonger dans d'autres histoires terrifiantes. Abonnez-vous immédiatement à notre chaîne pour ne jamais manquer d'histoires exclusives d'horreur. Mettez un like maintenant pour aider l'algorithme à tourner. Partagez vos réactions et théories sur la fin dans les commentaires. Et n'oubliez pas, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette conclusion. Votre soutien est essentiel dans cette aventure cauchemardesque.